Salut les goats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le parcours de la chanteuse camerounaise Coco Argenté surnommée la Go Galaxy. Je vous prie de m'aider à agrandir ma communauté en vous abonnant et à aimer la vidéo. Coco Argenté, de son vrai nom Corinne Céline Ntiam, est née à Mbandjok au Cameroun le 13 août 1982. Elle perd très tôt sa mère et trouve refuge dans le chant. Ayant très vite détecté le talent de sa fille, son père décide de l'inscrire, dès l'âge de 6 ans, à la chorale protestante La Voix des Anges Ngoumou. Plus tard au collège, elle forme avec deux de ses camarades un groupe de musique appelé les Feeling Girls. C'est ainsi qu'elle aura la chance avec son groupe, d'assurer la première partie de la légende Feu Manu Dibango lors de sa prestation dans leur collège. Déjà à sa majorité, Coco Argenté fréquentait les cabarets et terrasses pour y prester à l'insu de son père, et participait à plusieurs concours de musique qu'elle remportait. Parmi ces distinctions, on retrouve notamment le prestigieux prix du Commonwealth ainsi qu'un prix de l'UNESCO. Tout bascule pour elle en 2003 lorsqu'elle est envoyée au Tchad pour y passer son baccalauréat. Ayant plus de liberté au Tchad, Coco Argenté sort régulièrement pour assurer des prestations. Le soir de la fin des examens, elle décide de se distraire dans un cabaret réputé, rempli de personnalités importantes, accompagnée de ses copines. Celle-ci l'encourage à interpréter l'une de ses chansons. Elle accepte, et dès les premières notes, sa voix envoûtante charme l'assemblée. Son énergie sur scène et sa prestance séduisent même le patron du lieu, qui lui propose aussitôt un contrat de 6 mois, rémunéré à 300 000 francs par mois. En 2006, elle est contrainte d'abandonner sa carrière naissante à cause de la guerre civile au Tchad. Elle s'envole alors pour la Belgique, où elle travaille comme aide-soignante pour subvenir à ses besoins tout en ayant un pied dans la musique. C'est ainsi qu'en 2010, elle sort son premier album intitulé Nostalgie. Le projet rencontre un succès immense et Coco Argenté est immédiatement perçue comme la nouvelle étoile montante de la musique camerounaise. Grâce à cet album, elle décroche plusieurs distinctions, dont le prix de la révélation musicale de l'année au Canal d'Or et celui de meilleur Bikutsi de l'année au Festi Bikutsi. Pour confirmer sa place de nouvelle star, elle sort en 2014 son deuxième album intitulé Trésor. Un projet de 10 titres porté par des giga hits tels que Fallait pas, Coco Carbure ou encore Made in Cameroun. Un album qui lui vaudra d'être sacrée meilleure artiste camerounaise de l'année, ainsi que de remporter le prix de l'album de l'année. S'ensuit une tournée mondiale, un moment où elle pourra, pour la première fois, communier intensément avec son public et ressentir tout l'amour qu'il lui porte. En 2016, elle revient sur le devant de la scène avec son morceau Le Crayon de Dieu. Le morceau est un carton comme d'habitude. 2 ans après, soit en 2018, la Go Galaxy comme on la surnomme sort son troisième et dernier album à ce jour, Ouragan. Un projet de 11 titres dont tous les morceaux seront clippés. Elle fera en 2022 un concert devant des milliers de personnes dans la mythique salle du Palais de la Culture de Yaoundé. Une consécration pour l'artiste. En près de 20 ans de carrière, Coco Argenté montre qu'avec du talent, de la persévérance et une passion authentique, il est possible de conquérir son public et de briller sur la scène musicale. Elle inspire tous ceux qui rêvent grand à ne jamais abandonner, même face aux obstacles. Son parcours rappelle que chaque effort et chaque défi peuvent se transformer en succès éclatants lorsqu'on y met le cœur. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin les goats, abonnez-vous et dites en commentaire qui aimeriez-vous prochainement.